tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi 8 mai, il est 16h45. Je reviens tout juste de la promenade de Saïka. Aujourd'hui j'ai pas vraiment bossé. J'ai fait quelques petits trucs ce matin, des trucs urgents que j'avais à faire pour le boulot. Ça m'a pris vraiment une petite demi-heure parce que bon, quand même on est férié. J'ai monté ma vidéo, j'ai répondu aux commentaires, etc. Et j'ai colorié aussi également. J'ai avancé le coloriage que j'ai débuté hier soir. Je vous l'ai montré dans le précédent vlog et je vous le montrerai tout à l'heure pour vous montrer un petit peu l'avancée. Ensuite je suis allée manger chez mes parents et on allait faire une grosse promenade. C'était chouette, même si généralement c'est vrai que le week-end, même quand il y a le week-end ou les jours fériés, et qu'il fait beau, même quand il n'y a pas de balade collective, j'arrive toujours à trouver des chiens en forêt. Sauf que là, tous les chiens qu'on a croisés, ils étaient attachés. Du coup, moi, quand il y a des chiens attachés en face, je rattache la mienne par respect parce que je me dis que s'ils sont attachés, c'est qu'il y a une raison. Donc, du coup, il n'a pas trouvé de copains pour jouer, mais c'est pas grave. Je vous aurais mis la vidéo en story, mais voilà, du coup, vous l'aurez pu. Mais en fait, il y a un grand chemin, une grande ligne droite en forêt sur cette balade-là. Et sur le côté, il y a des fossés. Et vu qu'il a pas mal plu hier et avant-hier, c'était rempli d'eau. Donc elle a fait que des allers-retours dans l'eau, donc elle a bien couru. Ce qui fait que là, elle est, mais alors, lessivée de chez lessivée, de chez lessivée. Elle pionce, d'ailleurs, vous pouvez le voir, c'est une intro de vlog sans Saïka qui me grimpe dessus, donc c'est plutôt rare. Donc là, par contre, j'ai le seum. Elle est allée sous de mon entrée et j'avais tout nettoyé. Et forcément, avec l'eau, la boue, etc., la rentrée était dégueu. Donc bon, avant d'aller prendre ma douche, juste après, je vais passer un bon coup d'aspire. Voilà, et je pense que je devrais repasser un coup d'aspire avant d'aller me coucher. Puisque, vous savez, je vous ai déjà expliqué le système de Saïka, hein, c'est un poil qui est auto-nettoyant. Donc là, elle est dégueulasse, elle va pioncer, 2 heures après, tout sera retombé par terre, il y a juste un petit coup d'aspi à passer et elle est toute propre et mon sol est propre. Mais bon, voilà un petit peu du coup pour le programme d'aujourd'hui, quand je clôturerai ce rush, j'irai me laver, je colorierai et ça va être sympa. Pour cette semaine, j'ai rien de prévu en particulier. Je vais peut-être aller, si j'arrive à convaincre mon papa, je vous l'ai dit dans le précédent vlog, mais j'ai envie de rajouter une petite Billy. Vous savez, les Billy les moins larges, j'en ai une grande, une petite et j'aimerais bien en rajouter une autre petite. Donc j'aimerais bien qu'on y aille cette semaine parce que là ça commence à se bousculer niveau bouquin. Ça commence à être compliqué, je commence à faire des piles, ce qui n'est pas bon. Hein. Quand on commence à faire des piles avec ses livres, c'est qu'on n'a plus de place. Donc j'aimerais bien faire ça et j'ai pas mal de réceptions aussi. Dont mercredi, j'ai une réception coloriage, ça faisait longtemps. Dernier achat colo que j'ai fait, c'était le Bodoni 4 saisons. En même temps, en ce moment, il n'y a pas non plus beaucoup de sorties qui me tentent. Les dernières sorties, mis à part le 4 saisons, il n'y avait rien qui me tente. Je regarde les vidéos, mais si, il y a le Bodoni Princesse qui me fait un petit peu de l'œil, mais c'est pas celui que j'ai pris, j'en ai pris un autre. Vous verrez ça, c'est mercredi qu'il arrive. Et jeudi, j'ai 2 réceptions livresques. Et en plus de ça, demain, je vais passer un petit coup de fil à ma libraire. Je vous l'ai dit dans le précédent vlog. Elle était fermée la semaine passée, donc j'ai pas pu lui commander les livres que je voulais. Et notamment, j'ai quasiment fini à Cotard. Enfin, le tome 2. Énorme coup de cœur, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé pour de bon. Là, il me reste 90 pages très exactement ce soir. Je vous explique même pas. Hier, j'ai eu un dilemme. J'ai vraiment hésité en me disant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sacrifie 1 heure de sommeil, enfin un peu moins, parce que 90 pages, ça se lit vite, ou est-ce que tant pis, je le lis, je le finis demain. Et vu que c'est la fin et que généralement à la fin il y a toujours une bataille épique et quoi, ok, c'est dans les fantaisies, je me suis dit j'ai envie d'être bien concentrée, de pas être fatiguée, donc je vais le finir ce soir. Et après, il faudra attendre pour lire la suite parce que je ne l'ai pas et que je le commanderai chez ma libraire. Donc, généralement, ça met une semaine à arriver à peu près. Donc, voilà. Et mis à part ça, je vous ai dit, pas grand chose de prévu. Si je vais bosser, mais ça, j'ai rien à vous montrer en ce moment niveau taf, puisque je voulais ressortir une collection cet été, mais finalement, je me dis que c'est pas. Enfin, vu que je vais partir en vacances, etc., je préfère me concentrer sur une autre collection, enfin pour une collection en fait plutôt j'allais dire à l'automne, mais non, en septembre, début septembre. Donc je pense que la prochaine collection sera début septembre et ensuite j'en ferai une pour l'automne. Mais là du coup cet été il n'y a rien qui va sortir sur la boutique, je pense, à moins d'un changement de programme, mais je pense pas. Je préfère me concentrer, avoir un programme un peu plus light en fait, tout simplement cet été, et faire que mon travail de graphiste et pas gérer la boutique en plus, comme ça, voilà, mine de rien, ça m'allège quand même un peu mon programme. Donc voilà, pour les petites news,
Et donc écoutez, je vais vous laisser pour le moment et j'essaierai de vous reprendre ce soir avant de me faire à manger pour vous montrer un petit peu l'avancée de mon coloriage. Et voilà pour l'avancée du jour. Du coup j'ai fini toute la partie on va dire personnage et le petit hamac. Franchement j'ai bien avancé. Pour ceux qui n'auraient pas vu mon dernier vlog, c'est dans le Bodoni 4 saisons que je ne lâche plus. Franchement depuis que je l'ai reçu, j'ai fait cette double page-ci ainsi que ma petite belle juste ici que j'aime beaucoup. Et donc là on part sur Vaiana, comme je vous le disais dans le précédent vlog, je l'avais jamais mise en couleur grande comme ça. Je l'avais déjà mise en couleur bébé, mais grande comme ça, jamais. Donc je suis très contente. Très contente. Bon, on voit pas trop les reflets de petits... Mince, j'ai un trou sur son prénom. Bon, du petit cochon comme ça. Mais c'est pas grave. Et oh, Saïka, elle vient de manger la bête. Saïka? Oui. Elle vient de manger, du coup, à chaque fois elle est chiante après manger. Je ne sais pas pourquoi. Commence à ressembler un peu plus à un chien. Oui. Encore un peu crasse-pouille quand même. Hein. Oui. Mais donc voilà, je vais aller me faire à manger. Et ensuite, je promène Saïka. Et après ça, go finir le tome 2 d'Akotar. Parce que là, vraiment, je veux savoir à la fin. On se retrouve, on est mardi, je sais pas, what time is it? 11h41 très exactement. Aujourd'hui il fait un temps pourri de chez pourri de chez pourri. Il fait que de pleuvoir, ça me mine le moral ce genre de temps. Voilà, moi je suis du genre j'ai besoin d'un peu de soleil. Voilà, j'aime bien les journées un petit peu pluvieuses, mais pas quand c'est comme ça quoi. Là c'est vraiment en non-stop, non-stop. La promenade de Saïka ce matin, ça a été une mission, genre vraiment une mission, parce que pour rappel Saïka déteste la pluie, ce qui fait qu'elle était ultra de mauvais poil, sachant que je me suis moi aussi levée de mauvais poil ce matin. Alors c'est très très rare, mais ça arrive. Et donc la promenade de ce matin, ça a été compliqué. Mais bon, on est rentrée vivante, trempée, mais vivante. Ensuite j'ai été à Action parce que j'avais besoin de quelques petites choses. J'étais un peu dégoûtée parce que je voulais aussi trouver... Enfin, je pensais trouver quelques petites décorations pour ma bibliothèque, enfin ma nouvelle bibliothèque que je n'ai pas encore mais que j'espère avoir bientôt. Et j'ai rien trouvé, il n'y avait rien du tout, donc un peu deg, mais bon, j'ai pris ce que j'avais besoin. Mais donc voilà, et en rentrant, j'ai bossé un petit peu. Et puis bah là, du coup, je vais aller me faire à manger. Mais avant ça, je voulais vous parler de ce bébé, de ce petit bébé que j'ai terminé. Alors en fait au final hier j'avais quand même bien mangé chez mes parents midi, on a mangé un peu tard donc j'avais pas faim finalement, donc je me suis pas fait à manger. Au lieu de ça je me suis calée avec une petite tisane dans mon lit et ce petit bébé. Donc Un palais de colère et de brume, le tome 2 d'Akotar de Sarah Dumas. En vérité je pense que beaucoup l'ont lu, sous les fans de Romantécie, j'imagine que vous l'avez déjà lu. Moi je vous l'ai dit, j'avais un peu de retard, cette saga en fait à la base je ne la lisais pas puisque je me suis fait spoiler malheureusement. Spoiler, alors rien de l'intrigue mais de la romance.
Et très sincèrement, si vous êtes comme moi, que vous vous êtes fait spoiler la romance, sauf si vous êtes vraiment sur fan de ça et que pour vous c'est, on va dire, voilà, la plus grande, c'est ce qui vous hype le plus dans les livres, là ça vous la gâcherait. Mais si vous êtes comme moi et qu'est-ce qui vous hype le plus, c'est tout ce qui est quête, aventure, etc., ça ne vous gâchera absolument pas le plaisir de lire la saga. Et je vous avais parlé du tome 1 en vous disant que j'avais bien aimé, mais sans plus quoi, ça n'avait pas du tout été un grand coup de cœur ou quoi au caisse. Je veux dire, à côté de la saga de Sang et la Cendre de Jennifer Larmentrow, c'était vraiment plat quoi, c'était bof. Sachant que j'avais lu Keleana de Sarah J. Maas, j'en suis au tome 2, j'ai le tome 3 dans ma palle, et que ça avait été pareil, un gros coup de cœur, j'avais adoré. Donc c'est vrai qu'à côté, le tome 1 d'Akotar, j'étais en mode c'est bien, mais sans plus. Et là, ce tome 2, c'est un coup de cœur tout autant que la saga de Jennifer Larmentrow. C'était trop bien. Je vous recommande à 2000% pour les fans de romantasy, fantasy et tout. C'est trop bien. Vraiment, foncez si vous ne l'avez pas encore lu. Je peux pas trop vous en dire parce que c'est un tome 2, mais là, la plume, magnifique, j'ai adoré, c'était ultra addictif, les personnages sont beaucoup plus développés, on s'y attache beaucoup plus et ouais, vraiment énorme coup de cœur. Le tome 3, je vais appeler ma libraire juste après, je l'ai pas encore fait ce matin, j'ai pas eu le temps, pour lui commander le tome 3 parce que vraiment en plus ça finit, on a très envie de savoir la suite. Mais donc ouais, vraiment fan. Pour ceux qui sont comme moi, qui vont la romance, j'aime bien en fait quand il y a un petit peu de romance dans tout ce qui est fantasy parce que il y a beaucoup souvent de batailles, de quêtes et tout, d'action. Et c'est vrai que la romance, les petites parties de romance, ça rajoute, on va dire, un petit côté doudou, voilà, dans ce monde un peu de brut. Et c'est pour ça que j'aime bien quand il y en a un petit peu. Mais si vous êtes comme moi et que c'est pas non plus ce qui vous hype le plus, il y en a pas non plus, ça ne tourne pas que autour de ça, il y a aussi beaucoup de batailles, de quêtes, il y a beaucoup d'aventures et tout, donc voilà, beaucoup d'intrigues aussi, donc si vous êtes comme moi, ça vous plaira quand même. Il y a quelques scènes de fesses, je ne sais plus, je crois qu'il y en avait aussi un petit peu dans le tome 1, mais bon, si vous êtes comme moi, voilà, vous les lisez en diagonale et ça passe très vite et il n'y en a pas non plus des masses. Donc voilà pour ça. Ensuite, du coup, vu que il n'en restait que 90 pages, je l'ai fini assez vite. Et après la promenade de Saïka, j'ai entamé un nouveau livre. Je vous avais dit que je voulais lire après le tome 1 de la saga de Karine Pitoki, donc Le Rêve de nos mères. En fait, c'est pour ça que je ne fais pas de pile à lire, c'est parce que je ne les respecte jamais, c'est selon mon humeur, selon mon envie. Et donc, au final, je n'ai absolument rien fait de ce que j'ai dit, puisque j'ai chopé ce bébé, donc Chasseuse de Flammes de... Alors, j'essaie de ne pas assassiner son nom et son prénom à l'autrice, Hafsa Faisal, j'espère que je l'ai bien dit. Donc voilà, là j'ai enlevé la jaquette parce que pour les lire, je préfère l'enlever pour pas l'abîmer. Et donc c'est Chasseuse de Flammes et c'est le tome 1, Les Sables d'Arawaya. J'espère que je l'ai bien dit. Et pourquoi est-ce que j'ai chopé ce bébé? Déjà parce qu'il me faisait très envie. Mais en plus, il y a le tome 2 qui paraît le mois prochain. Donc pour savoir si je le précommande ou pas. Sachant qu'il est magnifique. Regardez, les pages sont bleues, c'est trop beau. Et sur le tome 2, les pages sont rouges. Donc je vais vous lire le résumé. Les gens vivaient parce qu'elles tuaient, les gens mouraient parce qu'elles vivaient. Zafira est la chasseuse, elle se déguise en homme lorsqu'elle brave la forêt maudite de Lars pour nourrir son peuple. Nasir est quant à lui le prince de la mort, assassinant ceux qui sont assez stupides pour défier son tyran de père, le sultan. Si Zafira était démasquée et sa nature féminine exposée, tous ses actes seraient décriés. Il en va de même pour Nasir qui serait brutalement puni par son père si celui-ci découvrait la compassion dont fait preuve son fils. Ils sont de véritables légendes dans le royaume d'Arawaya, mais aucun d'entre eux ne veut de cette gloire. Après que la menace d'une guerre grandit et que Lars étend son nombre de jour en jour, Zafira et Nasir sont envoyés chacun de leur côté récupérer un artefact perdu qui restaurait la magie dans le royaume. Le fils du sultan est chargé d'une mission supplémentaire, éliminer la chasseuse. Mais au cours de leur voyage respectif, un autre mal terrifiant semble émerger et l'objet qu'ils recherchent pourrait s'avérer plus dangereux qu'ils ne se l'imaginent. Alors, j'ai commencé, j'ai lu 70 pages à peu près, et déjà la plume de l'autrice, j'accroche à 2200%. Il y a une note en plus au début de l'autrice également qui est très touchante. Voilà, donc si vous commencez, je vous invite à lire la note de l'autrice parce qu'elle est vraiment très touchante et ça promet, vraiment ce roman promet. Je n'ai jamais lu de fantasy qui se passe voilà, dans Arabie Saoudite, etc. Je n'ai jamais lu de fantasy qui se passait... voilà, de fantasy orientale tout simplement, je n'en ai jamais lu et j'accroche à 2200%, l'écriture est waouh et ça promet, vraiment ça promet et j'ai hâte de le continuer, je le continuerai peut-être ce soir, quoique je vous avoue qu'avec mon humeur, plus je commence à avoir un petit peu mal au ventre, je pense que la mer rouge ne va pas tarder.
Je sais pas si je vais bosser encore longtemps puisque voilà, assez fatiguée en plus. Donc voilà, je vais faire ce que j'ai à faire d'urgent et puis peut-être que je me calerai. C'est pas dit que au bout d'un moment je ne me cale pas dans mon lit pour lire dans la journée. C'est peut-être potentiellement. Et donc voilà pour les petites news. Sinon, bah là écoutez, je vais aller me faire à manger et je vous reprendrai plus tard pour vous montrer l'avancée de mon coloriage parce qu'il me semble, si je vous le fais, je vous l'ai montré hier, il me semble, hier soir, je ne sais plus, je me perds dans ce que je filme ou ce que je filme pas. Mais s'il y a une grande avancée aujourd'hui, je vous la montrerai ou sinon je vous retrouverai demain puisque demain j'ai des réceptions qui vont arriver. Hey, je vous retrouve, on est le lendemain, j'espère que je vais enfin réussir à filmer ce rush, ça fait 2 fois que j'essaye, 2 fois que je suis coupée ou par mon téléphone qui sonne ou par Saika, donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Ça se voit peut-être à ma dégaine et à ma tête, mais c'est franchement pas la grande forme. Ouais, depuis hier je suis vraiment pas bien, j'ai froid, j'ai des coups de chaud, je suis pas bien du tout. Et j'ai mal au ventre aussi également, ce qui fait que hier ça a été une journée franchement pas fou. En fait c'était pas déjà la grande forme le matin, mais ça n'est pas allé en s'arrangeant au plus la journée passait. Et en fait après manger, après que je vous ai laissé, que j'ai mangé, c'était vraiment, j'étais off quoi. Donc j'ai passé clairement hier ma journée dans mon lit à scroller sur mon téléphone et à lire quand ça allait un petit peu mieux. J'ai pas du tout colorié, voilà, donc pas grand chose à vous montrer de ce côté-là. La promenade de Saika ça a été un enfer franchement parce qu'elle était surexcitée et malheureusement j'étais pas en état en fait de gérer ma chienne et de pouvoir l'emmener dans un endroit où je pouvais la détacher au co-caisse, donc elle a juste fait ses petits besoins et c'est tout. Donc ce qui fait qu'elle a été très pénible, voilà, mais bon c'est comme ça. Je pense que cet après-midi, parce que ça va toujours pas mieux aujourd'hui malheureusement, mon papa va m'aider pour la sortir parce que je suis pas en état de la gérer seule. Donc voilà pour les news, donc pas foufou, c'est assez pénible, j'espère que ça ira mieux. Dans demain ou même en fin de journée aujourd'hui parce que c'est pas du tout agréable peut-être comme ça. Mais donc voilà pour les news, je suis désolée si je me répète beaucoup, je suis assez fatiguée. Alors pourtant j'ai bien dormi, je ne sais pas. Donc je sais pas si je suis malade ou si c'est parce que j'ai mes règles ou je sais pas, j'en sais rien. Mais c'est pas la grande forme. Bref, je reviens vous prendre tout simplement parce que j'ai reçu un colis, alors je suis assez inquiète puisqu'il était vraiment plié dans ma boîte aux lettres parce que j'ai reçu d'autres choses, rien à voir ni avec la lecture ni avec le colo. Mais donc j'espère que c'est en bon état, donc on va ouvrir ça tout de suite. Hop. Il y a 2 choses à l'intérieur. On va commencer par le coloriage et donc le craquage dont je vous parlais. Il s'agit... Oh non, il est un petit peu abîmé. Bon, je verrai, mais il est un petit peu abîmé, il y a un petit poc ici. Mais donc il s'agit du grand classique de Tracy de Souza. Alors il faut savoir que c'est un livre que je trouve magnifique, je trouve les illustrations superbes. Ce qui me faisait peur c'était le papier parce que je voyais pas mal de gens qui me disaient que le papier était vraiment bof. Mais bon, les illustrations sont tellement belles que j'ai fini par craquer, mais ouais. J'espère que ce sera pas trop une galère, mais les illustrations sont vraiment sublimes. Donc je l'ai pris malgré le fait que voilà, apparemment le papier est pas terrible, apparemment tout ce qui est à base d'eau c'est même pas la peine. Les Prismacolor passent mais apparemment faut pas trop faire de couches parce que ça a tendance à gloucher assez vite. Mais les illustrations sont tellement superbes que voilà, je voulais vraiment l'avoir et j'ai fini par craquer. Donc il est là, il a rejoint ma collection, je vais voir si on peut faire quelque chose vu qu'il est un petit peu abîmé quand même. Je vais voir, mais bon, il est là et je suis très contente. Il va rejoindre ma collection, ce petit bébé. Et sinon, ouais, je pense que j'attaquerai un coloriage dedans après, puisque j'ai avancé un petit peu ce matin mon mon coloriage. Mais bon, j'ai à peine avancé, franchement, je l'avance très lentement. Mais je vais à mon rythme et je fais comme mon état le permet. Et ensuite, il s'agit d'un livre d'une nouvelle maison d'édition. Enfin, je sais pas si c'est une nouvelle maison d'édition ou si c'est... une extension d'une maison d'édition existante, enfin c'est une collection, mais donc il s'agit de Cœur de sorcière de Geneviève Cornillac, c'est ça, aux éditions Sabran. Et j'arrive pas à comprendre en fait si Sabran c'est une extension de Deux Saxus, genre comme pour Brajlon, la collection Big Bang par exemple, ou si c'est une nouvelle maison d'édition qu'ils ont créée, je ne sais pas. Mais allez, on va ouvrir ce petit bébé, est-ce que je vais y arriver sans cutter? Je ne sais pas, tu veux m'aider? Je ne pense pas que tu vas y arriver.
Je ne pense pas. Je vais aller prendre un cutter, je pense. Oui, je vais aller prendre un cutter. J'ai déballé le bébé, il est juste là, il est vraiment sublimissime. Il s'agit d'une édition collector, mais si je ne dis pas de bêtises, il existe également en version paperback. Celle-ci, je l'ai payée 25,90, je ne sais pas à combien est l'autre version, mais c'est un toc 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 qui est magnifique. Regardez-moi juste ces pages, comme elles sont sublimissimes. Il est vraiment très très beau. Je vais vous lire le résumé, mais je vous préviens, il y a un prénom. Je vais galérer à le prononcer. Donc, les hommes meurent, les dieux meurent, elle survit. Le destin d'une sorcière, d'une femme, d'une mère face aux dieux. Angrboda est une sorcière condamnée à l'anéantissement pour avoir refusé de partager tous ses secrets avec Odin, le roi des dieux nordiques. Elle parviendra néanmoins à échapper à la mort en perdant sa mémoire et son cœur au passage. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais Angrboda tombe amoureuse de celui qui lui rendra son cœur, Loki, dieu ô combien célèbre pour la discorde qu'il sème sur son passage. Voilà qui ne promet pas à Angrboda une vie paisible, mère de 3 enfants terribles promis à un destin apocalyptique. Angrboda peut compter sur son amie Skadi, la déesse de la chasse. Mais c'est oublier Odin qui veut toujours la retrouver et lui arracher ses derniers secrets. Ça a l'air vraiment trop bien. Alors il faut savoir que Sabran, ça s'appelle Sabran, c'est un hommage au prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon qui a été la première parution, si je ne dis pas de bêtises, de Saxus. C'est pour ça que cette collection porte son nom et si j'ai bien compris, la collection, ou en tout cas l'édition Saïka Sabran, ce sera beaucoup plus des fantaisies dans le même type que le prieuré de l'Oranger, donc assez... comment dire, plus compliqué que d'autres, comme par exemple, je sais pas, ce que je suis en train de lire en ce moment, c'est un peu plus léger. Là, c'est de la plus grosse fantaisie, un petit peu plus lourde, si j'ai bien compris. Et donc, j'étais très intéressée par ce livre, puisque je n'ai jamais rien lu sur les dieux nordiques ou quoi au caisse. J'ai jamais lu de fantaisie là-dessus. Et donc, ça m'intéressait beaucoup, bien que je vous avoue que moi, tout ce qui est mythologique, que ce soit grec, égyptienne ou quoi au caisse, je n'y connais absolument rien. Donc, j'espère par contre que ça ne va pas poser de problème pour pouvoir comprendre le livre et comprendre l'histoire. Il ne faut pas avoir une grande connaissance des dieux, etc. Et auquel cas, avant de le lire, si je vois que je galère trop, je me renseignerai. Et donc, il est superbe et je vais vous montrer tout de suite le airback. Oh, il est trop beau. Il est magnifique, il est magnifique. Alors la jaquette, il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas de carte ou quoi. Et à l'intérieur, le bébé, il est comme ceci. Je fais ça pour pas que Saïka me bouffe la jaquette. Il est magnifique. Regardez-moi ce bébé. Oh là 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 là, il n'y a rien au dos. Il est trop beau. Et il fait combien de pages ce petit? Est-ce que tu es grand? Est-ce que tu es aussi grand que le prieuré de l'Oranger? Bah, il fait moins de 400 pages. Donc il a l'air il est plus fin que le prieuré de l'Oranger. Par contre, je remarque qu'à la fin, il y a des indications pour des lieux, etc. Donc j'espère que ça va pas être trop prise de tête et trop lourd. Et que je vais réussir à le lire. Mais je me dis, si j'ai réussi le prieuré de l'Oranger, ça devrait aller. Donc voilà pour les petites réceptions. Bon écoutez, je vais aller ranger tout ça. Et puis bah, je vous retrouverai plus tard si j'avance sur mon coloriage aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, je suis toujours dans ma lecture. Hier, j'en suis à 200 pages et j'aime toujours autant, c'est vraiment bien. Mais voilà, bref, je vous laisse sur ça et je vous retrouverai plus tard. Et je vous retrouve, on est le lendemain, en tout début d'après-midi, je vous retrouve en mode pas de dégaine, haut de pyjama, pas maquillée, rien, mais c'est pas grave, ça va quand même mieux qu'hier. Je me sens quand même un petit peu plus en forme, donc ça c'est chouette. Hier, après vous avoir laissé, je sais plus, enfin j'ai mangé tout ça et on est parti se promener avec Saïka et mon papa. Alors à la base, j'étais vraiment pas bien, donc mon papa devait juste venir chercher Saïka, ils devaient se promener tous les deux en tête à tête. Au final, ça allait mieux, donc je suis allée avec eux et ça m'a fait beaucoup de bien de marcher, de prendre l'air, surtout qu'il faisait beau hier. Et même si, voilà, bon, heureusement que mon papa était là parce que c'est lui qui a totalement géré Saïka, ils ont joué à la balle, etc. Et c'était bien éclaté. Et ça, c'était très cool. Et elle est rentrée, elle était claquée, mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien aussi de marcher, donc c'était chouette. J'ai eu de la chance d'avoir mon papa juste à côté qui peut m'aider, voilà, quand je suis vraiment pas bien. Là, c'était la première fois depuis que j'ai Saïka que j'étais tellement mal au point de ne pas pouvoir la promener. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs mardi. Mardi, on est quasiment pas sortis. Mais donc hier, ça lui a fait un grand bien de pouvoir courir partout. Là, quand je voudrais fini, j'irai enfiler quelque chose d'un peu plus présentable. Et on ira au parc, je pense qu'on jouera à la balle. Je pense pas qu'on va aller en forêt aujourd'hui. Non, je pense pas, parce que même si il fait pas un temps trop dégueu, j'ai pas envie de m'aventurer trop loin de chez moi non plus, vu que c'est pas non plus la grande forme. D'ailleurs, petite anecdote, mais il y a un truc qui me fait dire que c'est vraiment pas la grande forme, c'est que ce matin non, tout à l'heure, j'ai en fait quand je fais mes tâches ménagères, je mets toujours mon casque avec un podcast ou mon livre audio sur les oreilles. Et là, alors j'ai mis mon casque,
J'ai fait ma vaisselle, j'ai passé un coup d'aspi, étendu mon linge, tout ça. Et ensuite, quand je suis allée m'asseoir sur le canapé pour vous faire ce rush, parce que oui, ça fait plusieurs fois que j'essaye de vous faire ce rush, mais Saïka est très très en forme actuellement. Et donc, elle m'embête. Bon, on va aller la dépenser après pour qu'elle soit un peu plus calme le reste de l'après-midi. Et donc, quand je me suis posée sur le canapé, je me suis rendu compte que en fait, j'avais rien mis. Alors, j'avais bien mon casque sur les oreilles, mais j'étais tellement à l'ouest que j'ai pas mis ni livre audio ni podcast, donc j'avais mon casque pour rien. Mais bon, bref, ça me fait dire que je suis assez fatiguée. Sinon, ce matin, j'ai reçu 2 colis. Alors, un que je ne vais pas pouvoir vous montrer, malheureusement, j'étais trop contente. J'ai passé commande sur le site Fenril pour prendre tout mon équipement de canicross. C'est ma soeur qui m'avait conseillé ce site, c'est là qu'elle a commandé pour elle et son sous-loulou. Et donc, j'ai aussi passé commande. Par contre, elle m'avait prévenu en fait les harnais de traction. Pour les chiens, c'est vraiment une galère pour choisir la bonne taille du premier coup. Elle m'avait dit qu'elle aussi elle avait galéré. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle m'avait recommandé ce site, parce qu'apparemment leur service client est vraiment vraiment top et je pense qu'ils sont habitués aux gens qui prennent un harnais et c'est pas la bonne taille malheureusement. Et bah malheureusement c'est ce qui nous s'est arrivé, le harnais est trop petit. Alors tout ce qui est baudrier et tout pour moi ça va, c'est la bonne taille, par contre pour elle malheureusement c'est trop petit. Donc j'ai contacté le service client, donc je vais pouvoir le tester moi aussi. Malheureusement j'aurais bien aimé choisir la bonne taille du premier coup. Mais donc je vais renvoyer et on va commander une ou deux tailles au-dessus, je sais pas, je vais regarder ça, mais j'espère que la prochaine fois sera la bonne, qu'on puisse enfin s'exercer à cette activité, ça va être chouette, même si là, parce que moi j'aimerais beaucoup faire du vélo aussi avec Saïka, donc tout ce qui est course etc, c'est quand même des chiens qui ont un poil très 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 épais, et donc bah, quand il fait trop chaud, au-dessus de 15 quoi, vaut mieux pas, donc bon, tout ce qui est vélo et tout, ça sera pour cet automne, cet hiver, mais en attendant là on va pouvoir tester au moins la rando avec ça, enfin quand on aura la bonne taille. J'espère bientôt. Et sinon, j'ai reçu un autre colis Amazon. Alors, il me semble que c'est paru hier. Mais écoutez, normalement, je les reçois toujours le jour de leur sortie. Là, apparemment, il y a un petit peu de retard. C'est pas bien grave. Je l'ai reçu aujourd'hui. Tiens. Tu veux ça? Oui. Oh, ça, c'est très chouette. Tiens. Et donc, c'est un livre de chez de Celsius, comme d'habitude. Je vous avais dit dans le précédent vlog que j'allais le recevoir. Donc c'est de Adeline Grace et c'est Belladonna. Voilà, il est magnifique. Je vais l'ouvrir parce que comme d'habitude il est sous blister. D'ailleurs, bah, du coup les parutions de chez Sabron sont aussi sous blister, ce qui est vachement pas mal parce que je vous l'ai déjà dit, mais les airbags en vrai c'est assez, les coins et tout c'est assez fragile. Donc je pense que ça rajoute quand même une sécurité pour pas qu'ils s'abîment et ça c'est très chouette. Et d'ailleurs, je vous l'avais déjà dit aussi, mais quand vous allez, enfin en tout cas dans mon Cultura et chez ma libraire, en rayon, ils sont aussi sous blister. Donc ça, c'est vachement chouette et rassurant. Est-ce que je vais arriver à le sortir? Oui. La couverture est si belle. C'est si beau. Et en plus, je sais pas si on s'en rendra compte à la caméra, mais il y a des surbrillances sur les fleurs et sur le nom. Est-ce qu'on s'en rendra compte un petit peu? Il est magnifique. Donc je vais vous lire le résumé parce que comme d'habitude, je ne l'ai plus en tête. Tu veux que je te lance ça? C'est nul. Tiens, ça t'éclate. On dit qu'il suffit de 5 baies de belladone pour tuer quelqu'un. Devenue orpheline alors qu'elle n'était qu'un bébé, Signa, 19 ans, a été élevée par une série de tuteurs plus intéressés par sa richesse que par son bien-être. Tous ont connu une fin prématurée. Aujourd'hui, ses seuls parents restants sont dans le Heartwan, une famille excentrique vivant dans un domaine à la fois étincelant et lugubre. Le père de la famille fait le deuil de sa défunte épouse en organisant des fêtes débridées. Sa fille souffre, tandis que son fils se bat pour sauver la réputation déclinante et que sa fille souffre d'une maladie mystérieuse. Lorsque l'esprit agité de leur mère apparaît, prétendant avoir été empoisonné, Signa réalise que la famille dont elle dépend pourrait être en grand danger. La meilleure chance pour Signa de découvrir le meurtrier est une alliance avec l'ange de la mort lui-même, une ombre fascinante et dangereuse qui n'a jamais été loin d'elle. Bien qu'il ait fait de sa vie un véritable enfer, il montre à Signa que leur connexion croissante peut être plus puissante et plus irrésistible qu'elle n'aura jamais osé l'imaginer. Donc déjà, il y a, alors oui, il y a une phrase qui était sur mes post-it, qui était sur la couverture qui m'a... c'est Jennifer Larmencho, donc vous savez en plus c'est une autrice que j'aime beaucoup. Et donc elle a dit, désolée je rattrape le jouet de Saïka en même temps pour pouvoir la distraire en même temps que je parte, sinon elle m'embête. Mais donc oui, Jennifer Larmencho, qui est une autrice que j'aime beaucoup, a dit de ce livre: Adeline Grace crée un récit gothique qui plonge le lecteur dans un monde de secrets, de malédictions, de mystères, de romances et de morts. Elle nous emmène avec Signa dans un voyage dont la richesse des détails, les rebondissements passionnants et la romance vous feront soupirer, halter et tomber en pâmoisson.
Et c'est cette phrase d'accroche qui m'a déjà fait craquer. En plus, je sais que c'est Nina Boyle qui l'avait lu en anglais et qui avait l'air d'avoir beaucoup aimé. Et vraiment, ça a l'air trop bien. Donc j'ai hâte de le lire. Et si je dis pas de bêtises, c'est bien la même autrice qui a écrit Les 7 trônes de la mer, donc le livre que j'ai acheté la semaine dernière. Donc voilà pour ça. Je vais vous montrer quand même la tête du... Oh là 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 là. Il est en soft touch le airbag. Il est magnifique. C'est la première fois que j'ai un airbag comme ça. C'est en soft touch, c'est magnifique avec des détails de surbrillance. Donc vous voyez, il y a des détails de surbrillance. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Par contre, ça va laisser plein de traces de doigts et à l'intérieur. Oh, et ça brille. Ça brille, ça brille, ça brille. C'est magnifique. Et à l'intérieur, il y a rien, c'est blanc. Et on a le visage de l'autrice juste ici. C'est trop beau, je suis trop contente, franchement. Ça va être une bonne lecture, je l'espère, parce que avec cette tête de livre, avec la tête qu'il a le livre, ça peut que être une bonne lecture, j'ai envie de vous dire. Regardez, il y a des petites cornes et tout. Donc j'ai vraiment hâte de lire ça. Je vais me ranger ça dans ma bibliothèque. Et donc du coup, oui, comme vous l'aurez compris, Ikea, ça sera pour la semaine prochaine. Parce que clairement, j'ai pas la force d'aller faire la route et tout et d'aller chercher ma bibliothèque. Donc c'est pas grave, ça sera pour la semaine prochaine, tant pis. En attendant, mes livres vont continuer à rester en pile. Oui, ils tombent devant la maison. Désolée, Saïka. Oui, je sais que tu n'aimes pas ça. Elle aime pas ça, mais par contre, elle aime bien quand on sort se rouler, vous savez, dans l'herbe qui est par terre, quoi, l'herbe tondue, elle adore ça. Ça va être très pénible pour la sortir. Bref, je vais vous laisser là pour le moment. Et puis bah écoutez, moi je vais aller promener la bête et je vais vite clôturer avant que les tondeuses ne vous cassent les oreilles. Je vais aller ranger ce bébé dans ma bibliothèque et je vous retrouverai plus tard puisque oui, hier j'ai un petit peu colorié mais très sincèrement pas beaucoup et j'avance très lentement. Et là je pense qu'en rentrant je colorierai parce que j'ai bossé ce matin quand même, il faut bien. Et je vous montrerai mon avancée coloriage un peu plus tard. Je vous retrouve, on est en toute fin de journée, là je vais aller me faire à manger. Enfin non, je vais pas me faire à manger d'ailleurs ce soir puisqu'hier j'ai fait pour 2 jours. Donc j'ai juste à me faire réchauffer, mais je voulais vous montrer mon avancée colo. Alors je suis désolée, comme tous les soirs et comme ça va l'être maintenant malheureusement, j'ai une luminosité... Enfin ça fait un trait de lumière comme ça, c'est un peu relou pour vous montrer mon coloriage, mais voilà où j'en suis. Franchement finalement cet après-midi j'ai bien avancé, je suis contente. Après je vous le dis, on n'est pas allé en forêt, on est allé alors à un parc où je vais jamais d'habitude. C'est un parc où je vais normalement avec mon éducatrice et en fait on va bosser là-bas. Enfin j'y vais de temps en temps, mais j'ose jamais, j'y vais généralement pour bosser Saïka. J'y vais rarement pour jouer avec elle, jouer à la balle, etc. Puisque c'est un parc en fait où il y a énormément de passages, il y a beaucoup de monde et tout. On a le droit de détacher son chien, mais je vous avoue qu'à chaque fois je suis pas totalement en confiance. Enfin quand je suis avec l'éduc, vous savez, j'ai ce truc de me dire je suis avec une pro donc ça va, donc j'ai aucun mal à la détacher quand je suis avec mon éduc. Mais quand je suis toute seule, j'avoue, je suis un peu plus réticente. Et au final, là, j'avais envie parce que j'avais envie d'aller dans un endroit où on va pas souvent pour changer un peu nos habitudes avec Saïka. Et on y a été. Et je lui avais mis quand même sa longe au cas où. Et on a bien joué. Et franchement, j'étais trop fière d'elle. On a joué, on a bossé aussi un petit peu pour la dépenser aussi mentalement. Et elle a été parfaite. Alors qu'il y avait... C'est ça aussi, c'est qu'il y a souvent des enfants qui viennent... faire leur sport là, enfin les écoles ils emmènent les enfants faire leur séance, enfin leur cours de sport ici, donc il y avait des enfants qui étaient en pleine course et tout et elle disait rien et elle était trop, enfin j'étais trop contente. Enfin vous savez, si vous suivez depuis pas très longtemps Saïka, quand elle était petite voire ado, elle faisait elle pourchassait les joggers etc. Alors même s'il n'y avait pas d'intention de, c'était pour jouer, mais je peux comprendre qu'on n'ait pas envie qu'un chien nous court après quand on est en train de courir. Ce qui fait que c'est pour ça qu'à chaque fois j'ai toujours un petit peu peur de la lâcher dans des endroits où je sais qu'il y a beaucoup de gens en mouvement comme ça, parce que j'ai pas envie qu'elle fasse peur aux gens. Et franchement c'est là que je vois qu'elle a fait beaucoup de progrès, puisqu'elle a été parfaite alors qu'il y avait plein d'enfants qui couraient et tout. Donc j'étais très fière d'elle. Mais donc ce qui fait que vu qu'on n'est pas allé en forêt, on est sorti quand même. Saïka, tu arrêtes? On est sorti quand même une bonne heure, donc une bonne heure, oui, moi parler français, une bonne heure quand même, et surtout quand on fait beaucoup de lancers de balles comme ça, elle sprint pas mal, donc ça la casse on va dire plus facilement, et donc ouais, du coup je suis rentrée plus tôt que d'habitude, ce qui fait que j'ai pu colorier plus, et donc j'ai pas mal avancé, franchement je suis contente. Je pense que demain il sera terminé, j'ai un petit peu de travail demain matin, mais j'aimerais bien le terminer avant d'aller manger chez mes parents, ça serait chouette. Dans tous les cas, je vous montrerai tout ça, et puis je pense que je vous ferai aussi un petit update lecture demain parce que j'ai bien avancé dans mon livre, donc c'est Chasseuse de flammes, et j'ai oublié le nom de l'autrice mais je vous le redonnerai au moment venu.
Hey, je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est vendredi, oui c'est ça. Saïka est très très pénible depuis ce matin, je suis désolée, je ne sais pas ce qu'elle a, mais depuis ce matin, elle est vraiment pénible et elle exprime son mécontentement comme vous pouvez le voir. Donc j'espère que ça vous cassera pas les oreilles. Je vous retrouve, on est du coup en toute fin de matinée. Là je me dépêche de vous prendre parce que juste après il va falloir que je parte chez mes parents pour manger. Et je vous reviens pour vous parler de lecture, donc de chasseur de flammes de Afsa Faisal. J'espère que je l'aurai bien prononcé. J'espère que je ne vais pas trop assassiner le nom de l'autrice. Donc il s'agit d'un tome 1 des Sables d'Arawaya, le livre 1. Et j'avais commencé cette lecture, je vous l'avais dit, j'avais un gros coup de cœur pour la plume de l'autrice, sachant que c'est très bien ça, très bien Saïka. Elle vient de se poser, amen. Je vous avais dit que j'avais commencé cette lecture et que j'avais eu un gros coup de cœur pour la plume de l'autrice, et franchement c'est un premier roman, et pour un premier roman, bah c'est juste waouh. Et donc quand j'ai commencé la première partie donc, de ce livre, j'étais à fond dans l'histoire, et en fait quand on a commencé la deuxième partie, donc je peux pas vous dire de quoi il en retourne puisque ça vous spoilerait, j'ai pas accroché. Voilà, malheureusement j'ai adoré la plume mais j'ai pas accroché à l'histoire. Même si franchement au début ça partait très bien, mais là j'étais à 200, presque 300 pages et je ramais, j'étais pas à fond dans l'histoire, donc j'ai préféré malheureusement le mettre de côté puisque je pense que l'histoire n'est pas pour moi. Voilà, je pense qu'elle peut beaucoup plaire, mais malheureusement avec moi ça l'a pas fait. Donc vraiment, si jamais vous aimez tout ce qui est fantasy orientale, peut-être c'était la première fois que j'en lisais une, peut-être que ce style n'est pas pour moi, mais si vous aimez ce genre de fantasy, je pense que ça peut beaucoup vous plaire parce que la plume est vraiment topissime. Encore une fois, je suis vraiment très étonnée parce que c'est son premier roman quoi. Donc je pense que si jamais, là il y a le tome 2 qui paraît toujours chez De Saxus, si jamais elle sort une autre saga, dans un autre univers, je pense que je foncerai puisque je pense que ça pourrait me plaire. Là vraiment c'est juste l'histoire qui ne l'a pas faite, mais bon, malheureusement c'est un abandon. Et sinon du coup malgré tout ça, j'ai commencé un nouveau livre. Donc je vous avais dit que je voulais commencer ce livre, donc je vais vous montrer la couverture, j'ai enlevé le petit paperback. C'est Beast of Prey de Anna Gray et c'est le tome 1 que la chasse commence. Et je vous l'avais dit que je voulais lire ce livre assez rapidement puisque le tome 2 paraît fin juin, il me semble, c'est ça. Et donc je voulais voir si ça me plaisait pour voir si je craquais sur le tome 2 ou pas. Bon, bien sûr, du coup, je vous avais dit, je n'ai pas craqué pour le tome 2 de Chasseuse de Flammes, oui c'est ça, mais si ça vous intéresse, le tome 2 paraît début juin pour le coup. Et donc oui, ce livre là je l'ai commencé, alors vraiment j'en suis tout début, mais déjà je peux vous dire que la plume de l'autrice j'aime beaucoup, en espérant que cette fois-ci j'accroche aussi avec l'histoire. Je vais vous lire le résumé. Que la chasse commence. Kofi, une jeune fugitive qui possède un mystérieux pouvoir, et Ekon, un futur guerrier qui veut prouver sa valeur, décident de former une alliance singulière pour traquer le légendaire Chitani, un monstre qui menace leur ville depuis près d'un siècle. Ensemble, ils entrent dans la grande jungle, un monde imprégné d'une magie sauvage et d'indicibles dangers. La chasse commence, mais il devient rapidement difficile de savoir s'ils sont les chasseurs ou les chassés. Et écoutez, c'est une fantaisie qui se passe en Afrique et je n'en ai jamais lu, donc vraiment j'ai hâte de découvrir la suite de l'histoire, mais pour l'instant ça me plaît beaucoup, en espérant que ça ne fasse pas comme l'autre livre, mais en tout cas déjà est-ce qu'on peut parler de cette beauté magnifique. Il est magnifique, c'est en soft touch, donc par contre les traces de doigts, mais bon, il a l'air trop bien, donc je le continuerai ce soir. En plus du coup ce soir j'aurai plus de temps pour lire puisque voilà, hier j'ai continué, enfin vraiment j'ai essayé d'avancer, c'était pénible pour moi de l'abandonner ce livre parce que je trouvais le message en plus de l'autrice, je vous l'avais dit en début de livre, comment on dit, la préface de l'autrice super touchante et tout, donc ça m'a fait un petit pincement au cœur de le laisser ce livre, mais voilà, malheureusement bon j'ai beaucoup de livres dans ma palle, j'ai peu de temps pour lire, donc autant être à fond dans les histoires, c'est pour ça que je l'ai mis de côté. Donc j'espère que ce livre ne va pas me décevoir, voilà. Et donc sinon, je vais vous passer face bureau, puisque ce matin, j'ai eu le temps de finir mon coloriage, donc je vais passer face bureau pour vous montrer tout ça. Et donc voici le résultat final. Alors je vous avoue, je sais pas trop quoi en penser. Alors après j'ai passé beaucoup de temps sur ce coloriage et à chaque fois ça me fait ça quand je passe vraiment plusieurs jours dessus. Enfin plusieurs jours pas entiers, mais que voilà, je passe du temps dessus. À chaque fois quand je le finis je suis en mode bon, vu que je l'ai beaucoup vu, je sais pas trop mon avis. Mais en tout cas il est fait et c'est vrai que vu que c'est pas, vous voyez, dans ceux-là il y a ces fonds un petit peu qui font sortir de l'ordinaire. Là c'est très basique, j'ai tout respecté à la lettre quoi. Le ciel est bleu, l'eau est bleue, les feuilles sont vertes. Donc je ne sais pas, mais en tout cas il est fait et le principal, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire malgré le fait que toutes ces feuilles c'était long à faire, mais j'ai aimé le faire, donc franchement c'est le principal. Là je pense que
Là je vais pas avoir le temps de choisir un colo, mais je pense que je vais me diriger dans celui-là. En tout cas là je vais aller préparer mon petit sac pour aller chez mes parents avec ce qu'il faut après, parce qu'après on ira en forêt. Et je vous retrouverai du coup cet après-midi pour vous montrer quel colo j'ai choisi, sauf si je vais peut-être avoir un truc à faire pour le boulot ce matin. J'ai tout fait en tout début de matinée. Peut-être que je vais avoir des trucs à faire pour le boulot cet après-midi, ça ou pas. Je sais pas, j'attends des nouvelles d'une potentielle cliente, donc je verrai. Mais bon, je pense en tout cas, même si c'est pas cet après-midi, ça sera en soirée. Je vous montrerai quel colo j'ai choisi. Je vous retrouve, on est en toute fin de journée, il est presque 18h30 et donc j'ai choisi mon nouveau colo, donc il vient du livre Grand Classique de Tracy de Souza. J'ai préparé tous mes combos, j'ai hâte de tester le papier parce que bon, je sais qu'apparemment il est pas terrible, mais j'espère que ça va le faire. Là j'ai tout préparé, ça va être entièrement fait au Prismacolor, donc normalement ça devrait pas trop poser de soucis. Et oui, au final je commence à colorier seulement à cette heure-là. J'ai eu pas mal de trucs à faire en rentrant, donc c'est pas grave. Sinon, la bête qui est à côté de moi m'a fait une belle frayeur. Elle est partie sur une biche, j'ai rien pu faire, elle était pas attachée, j'avais pas de longe, rien. Il y a une biche qui nous est passée devant et elle est partie. Bon, après, elle revient 2-3 minutes après, même pas, mais je vous assure que 2-3 minutes, c'est très long. Quand t'es là, t'attends ton chien, tu l'appelles, tu la vois pas. C'est très long, surtout que je sais que bon, à aller 2-3 km de où est-ce qu'elle est partie, il y a la route, et une route où les gens roulent très vite. Donc je vous cache pas que j'étais en panique. Mais bon, après voilà, je sais, j'ai une chienne qui part sur le coup, mais qui revient très vite. Mais bon, je vous assure que même 3 minutes, 2 minutes à attendre quand tu n'as plus ton chien en visu, c'est très long. Bref, je vais commencer à colorier et je vous montrerai l'avancée un petit peu plus tard. Avec mon banc d'huile sur les cheveux et à contre-jour, je suis désolée, du coup c'est une lumière totalement pourrie, mais si je vous mets de l'autre côté, tellement il y a de lumière dans ma tronche, on ne me voit pas, on ne différencie pas ma tête avec le mur, donc je suis désolée, c'est comme ça. Vous allez entendre Saïka qui va râler parce qu'elle a faim, mais ce n'est pas du tout l'heure. Et en plus de ça, on vient de rentrer de la balade collective. Là, il est 18h, donc non, j'abuse. Tu dois manger dans une demi-heure, mais tu vas pas manger dans une demi-heure. Parce qu'on vient de rentrer de la balade collective. Et voilà, moi, vu que Saïka est un grand chien, je fais très attention à tout ce qui est retournement d'estomac. Et donc, j'attends une bonne heure minimum avant de lui donner à manger quand on rentre dans un gros effort sportif comme ça. Elle s'est éclatée, c'était vraiment trop bien. J'ai dû la rattacher quelques fois parce que elle a revu Raven qu'elle n'avait pas vu depuis un mois. C'est vraiment sa grande copine. Et elle a été un petit peu chiante avec elle puisque Mich, elle avait sa chaleur, alors pas Saïka, l'autre chienne. Donc elle est un peu fatiguée. Il faut savoir que c'est que Saïka, si on lui dit pas un gros nom, elle peut être vraiment chiante et un peu harceleuse. Et je déteste quand elle est comme ça. Et voilà, vu que Raven est très gentille, Bichette elle lui montre qu'elle a pas envie, mais sans lui dire non sec quoi. Donc du coup j'ai dû la rattacher 2 fois, mais sinon mis à part ça, elle a été nickel. C'était vraiment très chouette, elle s'est bien éclatée. On en fera une autre dans 2 semaines, et puis là on revoit d'autres copains dans un groupe différent mercredi. Donc c'est chouette, Saïka elle a vraiment beaucoup besoin de voir d'autres chiens. C'est vrai que malheureusement j'ai pas de proches à moi qui ont des chiens, donc il n'y a que comme ça en fait que je peux la faire jouer, ou en rencontrant des chiens en balade. Mais c'est vrai que la semaine je rencontre pas grand monde en forêt. Hier on a croisé une petite golden trop mignonne, elles ont joué un petit peu ensemble, c'était vraiment sympa. Sinon j'ai bien avancé mon coloriage. Alors niveau lecture, malheureusement hier soir j'ai pas pu avancer. J'ai avancé quand même le soir d'avant et j'aime beaucoup, vraiment là l'histoire j'aime beaucoup. Je vais bientôt arriver à la moitié du livre et pour l'instant franchement j'aime toujours autant la plume et toujours autant l'histoire. Malheureusement dans l'autre livre c'est ça qui avait pêché. Et par contre hier soir j'ai pas pu lire parce que je me suis tapé une migraine en fin de journée. Je sais pas pourquoi, mais j'étais KO, ce qui fait que voilà. Malheureusement je n'ai pas beaucoup pu lire. J'ai lu un chapitre et basta. Je vais vous passer tout de suite face bureau pour vous montrer mon coloriage parce que j'ai quand même bien avancé. Donc voilà pour l'avancée du colo, alors en pleine lumière. Alors pour vous faire des retours, je crois que je vous l'ai dit quand j'ai ouvert le livre, je ne l'avais pas pris jusque là parce que j'entendais beaucoup de choses sur le papier et effectivement sur les grandes zones, même je pense qu'on voit dans la robe de Merlin, les dégradés sont un petit peu relous, même avec les Prisma, mais ça va, c'est pas non plus horrible, en tout cas avec les crayons que moi je teste, donc les Prismacolor qui sont des crayons très gras, franchement ça passe, même si c'est pas non plus fou et que
et qu'il y a mieux, il y a nettement mieux, mais je pense que si vous voulez faire des choses avec de l'eau ou avec des crayons un peu plus secs comme les polis, je pense que franchement vous allez galérer, donc clairement le papier il est vraiment pas ouf. Mais bon, pour ce que je fais avec mes crayons ça passe, même si ouais, encore une fois dans les grandes zones c'est pas foufou. Je voulais le finir aujourd'hui mais clairement je vais pas avoir le temps parce que là il faut encore que je me lave les cheveux, que je fasse de l'aspirateur, que je range des trucs et tout, que je fasse un colis Vinted. Donc j'aurai clairement pas le temps de l'avancer plus aujourd'hui, mais c'est pas grave quand même, il a quand même bien avancé. Mais c'est vrai que je m'étais dit allez on finit le colo aujourd'hui mais j'ai pas eu le temps. Bon c'est pas grave, je suis quand même très contente de son avancée. Et sinon moi je vais clôturer le vlog ici, alors je vous clôture maintenant parce que vous l'avez bien compris, là je vais rien faire d'intéressant à vous montrer. Je vais aller me laver les cheveux, me faire mes masques pour la peau, tout ça. Il faut que j'ai ramené des chaussures de chez mes parents, donc il faut que je les range et tout, donc bref, rien d'intéressant. Alors je suis désolée, dans ce vlog je pense que j'aurais eu moins d'énergie que d'habitude. Je vous avoue que ouais, j'ai bien galéré pendant une période où j'ai eu mes règles. Je pense que ça va bientôt se terminer, mais en tout cas là ça va mieux. Mais c'est vrai que normalement je devais laisser passer 2 à 3 cycles. Je vais laisser passer que 2 cycles parce que les douleurs reviennent trop et c'est juste pas vivable. Donc voilà, mais bon, du coup je suis vraiment désolée, j'espère que ce vlog vous aura plu quand même, que ça aurait été quand même un petit peu intéressant. J'ai quand même eu des petites réceptions. D'ailleurs dans tout ça j'avais, mais vu que alors c'est pour vous dire à quel point j'étais pas bien, j'avais totalement zappé d'appeler ma libraire pour lui passer ma commande pour le tome 3 d'Akotar. Je l'ai fait hier donc je le recevrai je pense, elle va le recevoir fin de semaine prochaine j'espère. Et puis sinon écoutez, encore une fois j'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve samedi prochain pour un nouveau vlog avec une meilleure énergie j'espère. D'ailleurs demain je vais à Paris donc je vous filmerai tout ça. Bisous.